Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, ça va être finalement le temps de faire ma petite review de la Natasha Denona Mini Love Palette. Donc, j'ai déjà fait une vidéo première impression. Si vous allez le voir avant de voir la review, c'est comme 2 vidéos en dessous de lui. Puis sinon, ben c'est ça. Aujourd'hui, on fait un look ensemble. Puis je vous donne une petite review. J'ai fait un autre look avec celle-là déjà qui est sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Donc finalement, juste pour dire que j'ai déjà utilisé vraiment toutes les shades au moins une fois, fait que je sais vraiment de comment ils performent, de qu'est-ce qu'ils ont l'air. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire un Halo Eyes, mais pas vraiment beaucoup de shades. Dans le fond, je vais utiliser celle-là. C'est pas brisé. Donc dans le fond, je vais utiliser celle-là tout le long de la crease, puis j'ai le goût de le faire comme plus ouvert. En fond, je vais juste venir foncer le dedans et l'extérieur sans toucher au milieu. Et ensuite, je vais venir prendre cette couleur-là pour faire le milieu. Donc voilà, c'est ça. Donc on se lance, on va zoomer, puis on va faire juste un œil sur caméra comme les autres vidéos, puis après ça, je vais revenir vous dire ce que je pense de la palette. Donc, on va zoomer. Okay. Donc, comme d'habitude, je vais prendre mon Milani Eyeshadow Primer et faire seulement un œil. Donc, voilà, c'est fait. Ok. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Passer dans le color switch. Ok, donc comme j'avais dit, je vais prendre la couleur qui est plus pâle. Puis là, il faudrait juste que je me trouve une palette pour un miroir. Donc c'est fait. Et voilà. Donc je prends cette couleur-là. Et je vais prendre mon miroir. Donc voilà, je le mets dans la crease. Si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, que je parle de la première impression, je trouve que les deux mâts, en fait, c'est des cream to powder. Fait que c'est comme crème fini poudre. C'est une de ses nombreuses formules qu'elle a dans ses palettes. Je l'avais jamais testée, mais j'aime bien. Donc voilà, je trouve que ces deux couleurs-là sont plus foncées sur les yeux que dans la panne, mais moi, pour vrai, ça me dérange pas là, que ça soit comme ça. Mais c'est à prendre en considération, tu sais, peut-être que votre look sera pas de la couleur que vous voulez là. Si vous attendez à avoir la même couleur que dans la panne, ben c'est pas ça. Mais effectivement, moi j'aime mieux que ça soit plus foncé que plus pâle. Donc voilà pour ça. Je vais pas trop gosser parce que de toute façon, je vais venir comme mettre la couleur plus foncée dans mes extrémités. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus petit, genre celui-là. Donc je vais venir prendre la couleur foncée et je vais les mettre aux extrémités. Donc je commence par en avant. Pourquoi j'ai mis l'autre couleur en dessous? T'sais, vous auriez pu là, mettre direct en partant la couleur foncée des deux bords sans mettre l'autre au milieu. Mais j'ai testé la couleur plus foncée.
travaille quand même bien, mais je trouve qu'elle se travaille mieux quand tu la blendes dans une autre couleur que quand tu la mets direct sur ta peau. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça aujourd'hui. J'avais envie comme de tester la différence. Puis en fait, je crois que c'est ça, j'aime mieux comme ça. Donc peut-être à garder en tête là, si vous achetez la palette, que ça va mieux comme ça. Ok, donc j'aime quand même le résultat à date. Je vais juste m'en remettre un peu ici. Ok, donc je me laisse vraiment quand même une grosse partie au milieu. Puis je vais venir mettre ma couleur plus pâle. Pour terminer dans le fond avec les mâts, je vais juste me regarder 30 secondes. Ok, pour terminer avec les mâts, je vais venir comme mettre le foncé jusqu'ici, puis l'autre côté ici aussi. Donc je vais me prendre un petit pinceau plat. Donc je vais prendre mon foncé. Et je viens le mettre à peu près la même grosseur qu'il est en haut. Je viens me rechercher, je fais l'autre côté. Okay, là ça a l'air fou un peu, mais je vais essayer de mettre le pâle en dessous aussi pour faire l'effet au complet. Donc on va essayer ça aujourd'hui. La dernière fois, j'ai utilisé les deux shimmers comme ça dans mon look que j'ai pas filmé. Puis je les ai utilisés avec le doigt, ça a quand même bien été, mais j'ai le goût de l'utiliser aujourd'hui, sprayer, voir si vraiment ça va comme faire plus punchy. Donc, je pense que je vais prendre ce petit pinceau-là plat. Je vais aller chercher ma couleur. Faire attention parce que les couleurs sont vraiment quand même molles. Fait que j'ai comme un peu décolliné ma panne en faisant ça. Donc, venir le mettre dans le milieu comme ça. Puis je vais venir le mettre vraiment comme jusque dans ma crease, comme pour vraiment mettre l'effet au complet, comme si j'avais pas fermé mon Eloise dans le fond là. C'est pas quelque chose généralement que je fais, là, mettre un shimmer aussi haut, mais je vais essayer. Ok, hein, on essaye la palette au complet avant de donner une review. Fait que c'est ça. Ok, je pense que je vais prendre comme un petit pinceau, genre juste un peu plus fluffy, là. Juste comme pour venir blender un peu qu'est-ce que j'ai fait. Ok, je pense que je vais venir juste en rajouter un peu ici. Ok, puis là maintenant, je vais venir comme combler mon petit gap qui me reste. Je pense que je vais prendre
Je pense que je vais prendre le même pinceau plat. Juste venir chercher ma couleur. Je vais le sprayer. Puis je vais venir l'ajouter ici. On rajoute un peu. Ok, donc à date, ça a l'air de ça. Je trouve ça quand même beau. Puis je vais prendre comme tous les looks que j'ai fait une plus fluffy. Puis je vais venir prendre mon shimmer plus pâle. Puis je vais venir le buffer ici. Je trouve que ça fait vraiment beau. Puis plus soft là. Quand on fait ça, ça met de la petite lumière. Puis le look est plus harmonieux, je trouve. Comme ça. Donc voilà. Et je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Je vais venir prendre mon shimmer plus pâle, puis je vais le sprayer. Puis je vais venir le mettre dans le dedans de mon œil. Voilà. Donc ça ressemble un peu à ça. Ouais. J'ai des petits bouts qui sont pas parfaits. Mais à date, ça ressemble un peu à ça. C'est sûr que tantôt, je vais essayer qu'on voit mieux quand je vais revenir. Là. Je vais peut-être fermer la fenêtre juste pour qu'on voit mieux. Fait que dans le fond, je vais aller hors caméra, finir l'autre œil. Je vais mettre tout le reste qu'il faut, blush et compagnie. Puis dans le fond, je vais vous revenir avec le look final et ce que je pense de la palette. Bon, je suis pas partie pour de vrai finalement. Je voulais juste vous dire, j'ai repris un peu de la couleur foncée. Puis je suis venue comme vraiment en remettre un peu, tu sais, pour que ça fasse moins ligne straight, là. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais là, je m'en vais pour de vrai. Salut, je suis de retour. Donc, je vais vous montrer le look d'un peu plus proche. Donc, voilà, je vais vous donner les détails de qu'est-ce que j'ai utilisé pour finir le tout. Donc, j'ai pris mon crayon, c'est Annabelle Waterline Luminous Cold Eyeliner. J'ai pris la couleur champagne. Ensuite, j'ai pris mon Extension Plus de Marcel, comme d'habitude. Je suis venue prendre ma Vanilla Cream Truffle Blush Palette. Je vais vous dézoomer un peu. Donc, je suis venue mélanger les deux couleurs plus foncées. J'ai pris mon highlighter de Ofra Pillow Talk. Et je suis venue essayer ça. C'est la première fois que je l'essayais. C'est comme un gloss de L'Oréal. Dans le fond, ça, c'est plus un gloss, mais on dirait qu'il sèche un peu mat à la fin. Puis après ça, t'as une deuxième partie. C'est un lipstick genre transparent. Puis ça fait comme vraiment plus glossy si on veut. Là. Je sais pas si j'aime ça. C'est la première fois que je l'essayais. Je l'ai eu en cadeau. C'est la couleur raisin. Raisin Revival, je pense. Fait que, ouais, je trouvais ça quand même joli. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense de la palette. Donc, c'est pas un secret. Vous l'avez vu dans ma première impression. Je tripe vraiment sur ma palette. Je suis vraiment contente de l'avoir achetée. Donc, pour 33$, vous avez un duo chrome. Vous avez deux cream to powder. Donc, crème fini poudre. Après ça, vous avez deux shimmers qui sont plus métalliques. Donc, je vais peut-être vous montrer les autres shimmers là, pour ceux qui n'avaient pas tout suivi. Donc, voilà. Je trouve vraiment honnêtement que c'est une super bonne palette. Juste faire attention, comme je vous dis, ces deux couleurs-là sont plus foncées sur les yeux
que dans la panne, mais moi, honnêtement, ça me dérange pas. Les shimmers sont vraiment nice, mais sont comme mous dans la panne, donc il faut faire attention pour pas briser trop notre panne ou en mettre un peu partout. Là. Vous pouvez avoir des fallouts, il faut faire attention. Donc, je recommande vraiment de l'utiliser avec la brosse puis sprayer. J'ai utilisé avec les doigts, mais personnellement, moi, j'aime mieux avec la brosse. Je trouve que ça fait plus impact qu'avec seulement les doigts. Vous pouvez aussi le faire sans sprayer la brosse, mais ils vont être moins intenses. Donc, voilà. Euh, Dans le fond, je trouve que les deux couleurs mat se blendent super bien. J'ai trouvé par contre que le plus foncé va mieux quand on a mis une autre couleur en dessous. Mais ça, c'est une préférence personnelle, mais je trouve que quand même si tu commences avec celle-là, c'est juste que tu as un peu plus de travail. Je trouve que celle-là, elle se blende vraiment comme d'elle-même, quasiment genre par magie. Celle-là, ça prend un peu plus de travail, mais ça se fait très bien quand même. Là. J'enlève pas nécessairement de points à la palette pour ça. C'est ça. Dans le fond, moi, je recommanderais cette palette-là. Si tu as envie d'essayer Natasha Denona, ben c'est sûr que cette palette-là, moi, je trouve personnellement qu'elle est vraiment bonne. C'est sûr qu'il faut que tu aimes la Color Story, là, parce que on s'entend que là, j'ai fait 3 looks différents, mais peut-être que, tu sais, je peux sûrement en faire d'autres, là, différents, mais je veux dire, tu vas tout le temps avoir la même vibe. Fait faut vraiment que, genre, tu tripes sur ces couleurs-là, mais moi je trouve que ça fait vraiment automne puis que ça passe partout là, tu sais, je verrais vraiment quelqu'un arriver avec ces couleurs-là au travail puis genre je dirais rien là, je trouve que ça passe vraiment partout. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une super bonne palette, je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Là j'ai la mini Xenon qui s'en vient aujourd'hui, fait que j'ai vraiment hâte de tester celle-là aussi. Puis là on dirait que je me retiens comme pour pas avoir toutes les mini de Natasha Denona. C'est sûr qu'un jour j'aimerais ça aller vers les plus grosses, mais tu sais une étape à la fois là. Donc voilà, je suis super satisfaite de mon achat. Puis dans le fond, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis ben, on se voit la prochaine fois. Bye, merci.